Le choc de clôture de cette 5e journée de Pro D2 opposait une USAP en quête de la place de leader du classement en cas de victoire face à Montauban, équipe encore invaincue cette saison. Dès les premiers instants, Perpignan domine en agressivité, en puissance et en mêlée. Sur cette 89, Écochard lance son ailier Mathieu Acebes venu se proposer dans l'axe. L'ancien Palois s'était vu refuser juste avant cette action un premier essai en coin, mais celui-ci est bien validé. Au bout de 8 minutes de jeu, les Catalans sont bien partis, menant 5-0 puis 7-0 après transformation de l'ouvreur et buteur Potriter. Sur ces images, on revoit le leurre proposé par le centre Torfs qui ouvre la voie au bouillant Mathieu Acebes. Les Verts et Noirs n'y sont pas et leur défense, pourtant la plus efficace avant cette journée, laisse des brèches et les 100 et or vont en profiter. Autre souci pour les Tarn-et-Garonnais, leur sortie de camp et leur utilisation du ballon. Après ce coup de pied par-dessus, Julien Farnoux décide de relancer à la main. Le deuxième ligne Olivier Caïsso ne se baisse pas suffisamment et plaque haut l'arrière. L'arbitre Hervé Lazosa distribue un carton jaune qui voit l'USM évoluer à 14 durant les 10 prochaines minutes. Les Perpignanais vont sauter sur l'occasion en faisant du large-large. Un magnifique chistera en aveugle de ma fille décale Torfs qui sert Tao. Le flanqueur file le long de la touche, il n'a plus qu'à éviter une ultime cuillère pour aller aplatir en coin le deuxième essai des Sankéors. On revoit toute la classe du centre et capitaine Léfi Mafi qui accélère le jeu des siens et l'omniprésence de Sionetao lors de ce premier acte à sens unique où les voisins du Canigou récitent le rugby. Comme Jacques-Louis Poitreter poursuit son 100% au pied, le score enfle rapidement à 14-1. C'est avec ses avants que Montauban réagit. Le Catalan est entré sur le côté d'un môle et l'avantage ne donne rien. Titulaire à la mêlée, le numéro 9 Clément Darbo ouvre ainsi le compteur tarn-et-garonnais de cette pénalité qui réduit la marque à 14-3. Mais la domination roussillonnaise en mêlée fermée se poursuit. Et les hommes de Christian Lanta n'ont pas les yeux plus gros que le ventre. Poitreter, qui joue dans un fauteuil, rajoute cette pénalité qui remet l'USAP à plus 14 de différence à la marque. Mais décidément, le jeu offensif des Sankéors a été irrésistible en ce début de saison. Après cette mêlée plein axe, une nouvelle 89 permet de rapidement trouver les extérieurs où la vitesse de Jonathan Bousquet fait merveille. Le demi de mêlée Tom Écochard a bien suivi son ailier pour ainsi inscrire le 3e essai catalan. On revoit cette attaque placée où la sautée permet le déséquilibre en bout d'aile. Les soutiens sont efficaces et le jeu est d'autant plus rapide avec ces Perpignanais qui multiplient les offloads. Les joueurs de Lanta, Arletas et Freshwater en sont déjà à 3 essais à rien, bonus offensif temporairement en poche. Mais les Verts et Noirs vont réagir juste avant la pause en se nourrissant des quelques miettes laissées en route par leurs adversaires qui relancent tout depuis leurs 22 mètres. Une reprise d'en avant du deuxième ligne Botta permet à Clément Darbo avec cette pénalité d'un peu alléger l'addition qui a tout de même grimpé à 27-6 à la mi-temps. Les habitués du stade Aimé Giral sont tout à leur joie, mais Tom Écochard pense lui déjà à la suite. Ce deuxième acte, justement, va voir la réaction de Montauban en agressivité et en défense, mais les maladresses des deux camps vont empêcher tout essai. Jusqu'au bout de cette 80e, l'USAP va essayer de sécuriser son bonus offensif. Sur cette ultime action, on va multiplier les pick and go dans l'axe. Une fois la défense resserrée, la charnière d'Egmach-Selponi écarte vers la droite où Karl Chateau est positionné. Le troisième ligne ne peut marquer un 4e essai, on va se décider à taper une dernière pénalité après cet avantage. Enzo Selponi cloue ainsi les débats à 30-6 en faveur de Perpignan qui, avec cette 3e victoire bonifiée à domicile, se hisse à hauteur de Colomiers en tête du classement. Suite à cette première défaite de Montauban cette saison, Colomiers reste la toute dernière équipe invaincue de Pro D2 quand l'USAP du président Rivière renforce sa confiance.